Je disais tantôt que j'ai regardé un post sur Facebook ce matin où le quatrième pouvoir recommençait à bon, je pense qu'il recommence déjà à créer une cabale sur le professeur Maurice Kamto. Et j'aimerais ici faire comprendre aux uns et aux autres que si on parle trop d'une seule personne, il faut savoir que c'est la personne qui est la personne providentielle. Et lorsqu'on regarde le pouvoir comme celui qui nous gouverne, le pouvoir qui est en place depuis 42 ans, et chaque fois qu'on leur demande leur bilan, de donner le bilan de ce qu'ils sont en train de faire, eux, ils prennent que le nom du professeur Kamto et mettent devant. Est-ce que le professeur Kamto est aux affaires? Est-ce qu'il est au pouvoir? Est-ce que on peut demander un bilan à Maurice Kamto aujourd'hui? Est-ce qu'on va demander, on demande un bilan aux gens, eux donnent le bilan, ils disent que non, allez demander à Maurice Kamto pourquoi est-ce qu'il ne peut pas, il ne veut pas il ne veut pas se mettre ensemble avec l'opposition. Est-ce que c'est ça l'actualité? L'actualité du Cameroun, c'est que en 2018, il y a eu un mandat que les Camerounais, bien qu'au forcing, les Camerounais ont donné ça à Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Et Monsieur Paul Biya a mandaté un certain nombre de personnes pour travailler à son nom. C'est-à-dire que nous, on a donné notre mandat au Président Paul Biya. C'est à lui que nous demandons nos comptes. Maintenant, lui, il a maintenant désigné un certain nombre de personnes pour travailler pour lui. Ces personnes, nous n'en avons, franchement, nous n'en avons rien. Nous n'en avons pas grand-chose à foutre avec eux. Nous demandons, nous en avons après le président Paul Biya. Parce que c'est lui qui a choisi chacune des personnes qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc, du coup, quand on vous demande le bilan, donnez-nous simplement le bilan, donnez-nous le bilan du président Paul Biya. C'est que tout ce que vous avez fait au nom du président Paul Biya. Ne venez pas nous dire que non, le professeur Kamto n'est pas, le professeur Kamto ne veut pas s'unir avec l'opposition. Ce n'est pas votre problème et ce n'est même pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que nous voyons, nous savons, nous avons les capacités d'appréciation, nous savons ce que le professeur Kamto est. Nous avons tous vu. Nous connaissons une chose, c'est que tout ce dont les gens accusent le professeur Kamto aujourd'hui, c'est que si à cet instant, avec ce que nous avons vu au Cameroun, nous avons vu quand, en 1997, le professeur Tutu Sezwa a démissionné du gouvernement et il s'est présenté candidat. Le lendemain, il est entré en prison et il en a fait 17 ans. Donc nous savons très bien que quand le pouvoir ne veut pas de quelqu'un, quand quelqu'un essaye d'empiéter, de se mettre sur le chemin, entrave le pouvoir, et ils ont plein de manœuvres avec lesquelles ils peuvent faire pour enfermer la personne. Nous avaient dit à l'époque que le professeur Tituezo a détourné des sommes d'argent, ils ont parlé de plein de choses, des voitures, on l'avait accusé d'avoir détourné près de 200 véhicules du sommet de l'OUA, tout ça là, et on l'a mis en prison. Il a fait 17 ans en prison. Bon, nous sommes maintenant qu'aujourd'hui, on dit aux gens que le professeur Kamto a détenu 14 milliards. Ça fait près de 7 ans qu'on parle de ça. Et le gars, il est tranquille, il n'est pas en prison. Et le professeur Kamto a démissionné en 2011. Il a démissionné du gouvernement en 2011 pour lancer son parti politique à partir de 2012. Et aujourd'hui, il est positionné comme l'opposant radical au pouvoir. Maintenant, et ils disent qu'ils ont des alibis selon lesquels le professeur Kamto a détourné 14 milliards. Et on est là dehors, on cite seulement, on crie seulement, on ne l'enferme pas. Mais attends, c'est pour dire que, donc, sinon, c'est pour nous faire comprendre que le professeur Kamto est un homme très puissant. Et alors, cher Camerounais, si le professeur Kamto est aussi puissant, sachez qu'il est l'homme qui peut vraiment sortir notre pays. Je voulais dire que c'est qu'il est vraiment l'homme qui peut sortir notre pays des problèmes dans lesquels le RDPC nous a foutus depuis 42 ans. Vous voyez? Donc, la question qui est là, c'est ça. En ce moment, les Camerounais doivent te poser les vraies questions. C'est que, regardez le profil de l'homme. Et regardez comment est-ce qu'une seule personne, on tire, il n'y a que sur lui qu'on tire. C'est parce que c'est la personne qui est providentielle. Donc, chers frères et sœurs, nous trompons plus. Et nous nous trompons plus de combat. Notre combat, c'est que aujourd'hui, les hommes le président Paul Biya est là. Ils nous disent que ils sont là, ils ont fait un mandat de 7 ans. Voilà 7 ans qui est fini. Qu'on nous donne le bilan des 7 ans qui ont été faits pour que nous, on voit si on peut encore lui accorder un autre mandat. Voilà. Mais quelque chose est sûr que même depuis 2019, nous n'avons pas accordé notre mandat au président Paul Biya. Il a pris au forcing, nous l'avons tous vu. On a tous vu ce qui s'est passé au contentieux électoral. Le contentieux électoral avec toutes les preuves de fraude en plein jour qui ont été dévoilées à la plus haute institution, qui est censée être la plus haute institution du pays. Voilà, qui est le Conseil constitutionnel. Et là-bas, nous avons vu comment les conseillers ont tendu des PV qui n'ont pas été signés. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qu'on a compilé pour qu'eux puissent lire, simplement. Donc, on a vu ça. Donc, pour dire que on a bien vu comment ça avait été usurpé. Mais le président du conseil a dit,
irrécevable, et on est passé là-dessus. Et voilà qu'on a eu un 7 ans, nous voyons un 7 ans d'immobilisme. Donc il est temps que les Camerounais comprennent. C'est le peuple qui est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Donc, le peuple peut donner mandat à quelqu'un pour gouverner. La personne désigne des personnes, il désigne des serviteurs pour l'aider à assurer le mandat qui lui a été donné. Donc, tous les ministres, si vous regardez la fonction mise dans le dictionnaire, c'est écrit serviteur. Voilà pourquoi vous voyez, à l'église, on parle de serviteurs de Dieu. On parle des ministères. Les ministères sont des services, des services. Donc, un ministre, normalement, est un serviteur, celui qui sert les autres. Donc, les ministres qui ont été désignés par le président Paul Biya sont les serviteurs du peuple. Parce que c'est le président Paul Biya qui est le mandataire du peuple. Et lui, il désigne des ministres pour servir le peuple. Donc, du coup, ne nous trompons plus de combat. Ces personnes, ces serviteurs qu'on a mis à notre disposition, nous devons leur demander les comptes. Nous devons leur demander les comptes au travers du président Paul Biya. Donc, en 2025 qui arrive, nous ne sommes plus prêts à renouveler notre confiance au président Paul Biya parce que nous jugeons que le président Paul Biya est un papa qui a atteint sa majorité. Le papa Paul Biya est aujourd'hui âgé de 92 ans. Et l'année prochaine, je pense qu'il aura 93 ans. Donc, ce serait déjà très bon, un âge où il peut aller se reposer. Il peut aller rester au village et devenir le patriarche qu'il mérite d'être. Et en ce moment, il laisse le Cameroun, une autre personne prenne les rênes pour continuer. Nous devons comprendre une chose. 2025 est une année cruciale pour nous parce que le Dieu avait commencé son pouvoir par le nord. Par le nord, par le septentrion. Après, il l'a envoyé au sud. Ça, c'est une relation de Dieu. La relation, on appelle ça une relation verticale. Et aujourd'hui, le pouvoir va aller de façon horizontale. C'est-à-dire que ça va se jouer entre l'ouest et l'est. Ça va se jouer entre l'ouest et l'est. Maintenant, si les gens veulent tordre ça, chercher à embrouiller ce classement, je pense que notre pays aura des problèmes. Donc, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, s'ils n'ont pour seule solution le président Biya est caduc, il ne peut plus gouverner au Cameroun. Il est à 92 ans, on a plus toutes ses facultés pour pouvoir gouverner. Nous avons vu la preuve année, nous avons vu le discours qu'il a eu l'autre jour. Le discours le sommet qu'il y a eu à Yaoundé la dernière fois. On a convoqué un sommet pour commenter l'actualité de nos pays. Ce sommet n'a pris il n'y a eu aucune résolution. Il n'y a eu aucune résolution. On a seulement fait un sommet pour alerter, dire que non, l'économie de la sous-région est en problème. Donc, ils ont fait qu'alerter. Ils n'ont pas dit, à cause du fait que l'économie de la sous-région a tel problème et que ça nous cause des problèmes, la balance commerciale, la plupart de nos balances commerciales sont déficitaires et que désormais, voilà ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas dit. Ils ont simplement alerté les gens que l'économie, la balance est déficitaire. L'économie est en problème. Et voilà. Et on a simplement dit ça. On n'a pas donné les résolutions qu'il fallait faire. Donc, ça veut dire que c'est un sommet qui a été convoqué pour commenter l'actualité. Pour commenter l'actualité, quelque chose qui engage nos vies, les vies de toutes les populations des 6 pays de la CEMAC. Donc, ils sont là à Yaoundé. Ils ont fait le commentaire simplement pour dire pour alerter que bientôt on aura manque de devises. Donc, on n'a pas pris les mesures, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas avoir manque de devises. On n'a pas pris des mesures, comment est-ce qu'on va faire pour augmenter la balance des exportations. Parce que pour augmenter la balance des exportations, ça demande du courage. Ça demande que nos différents budgets, nous puissions se sacrifier. Comme on parle tous les jours que nous devons, qu'on doit réduire le train de vie de l'État. On doit pouvoir réduire le train de vie de l'État pour produire certaines denrées que nous passons notre temps à importer. Parce qu'il y a plein de choses que nous importons, que nous pouvons produire sur place et que nous pouvons produire à suffisance, de manière à pouvoir exporter pour pouvoir équilibrer notre balance commerciale. Je pense que c'est ça là qu'on devrait faire comme raison. Donc, comme ils n'ont plus cette présence d'esprit. La plupart des dirigeants d'Afrique centrale sont des dirigeants qui ont mis plus de 30 ans au pouvoir. Quand on regarde en Guinée équatoriale, il est déjà depuis 1979. Quand on regarde au Cameroun, à Yaoundé, Paul Biya est là depuis 1982. On regarde au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso est là depuis, il a fait 5 ans de break en 97 et il est revenu. Donc, du coup, il a fait 5 ans de break entre 92 et 97, il est revenu. Donc, et cela depuis 1900 quoi. Je pense 1965, quelque chose comme ça. Que Sassou Nguesso est présent
au Congo. Au Tchad, bon, on a quelqu'un qui a été mis, on sait comment il a été mis. En Centrafrique, bon, en Centrafrique il est là. Au Gabon, il est bien vrai, on a une nouvelle figure au Gabon. Le Gabon est le seul pays qui a une nouvelle figure. Donc, du coup, la plupart de nos pouvoirs le Gabon ne peut rien faire seul. Vous voyez un peu. Je pense que ce sommet a été provoqué à cause du Gabon, parce que le Gabon est en train de se plaindre du fait que lui, il se bat pour équilibrer les choses, mais les autres sont dans l'immobilisme. Donc, du coup, le pouvoir de Yaoundé, nous ne sommes plus prêts, les Camerounais, à renouveler notre confiance à un homme de 92 ans. C'est le RDP-SENA que cet homme a présenté, nous ne sommes plus prêts à renouveler. Et étant plus prêts à renouveler, comme on nous a souvent forcé la main, c'est-à-dire que nous ne votons pas quelqu'un, mais on publie que c'est lui qui a gagné, nous ne serons plus prêts à l'accepter maintenant. C'est pour cela que j'invite les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à s'inscrire très massivement et à être prêts à voter le jour venu et à rester surveiller les votes. Il y a des applications qui vont être mises sur pied et ça demande normalement que nous tous nous mobilisons. On doit se mobiliser comme citoyens parce que c'est nous les citoyens qui décidons de notre avenir. Là, c'est notre avenir qu'on a été décidé. Quand on place une personne, ça veut dire qu'on a placé une responsabilité sur quelqu'un qui va nous représenter. Et il est important qu'on puisse bien réfléchir pour placer cette personne. Donc, du coup, j'invite les Camerounais à se mobiliser, à ne plus voir ça comme la chose de quelqu'un d'autre, comme la chose du professeur Kamto. Le professeur Kamto est un Camerounais à part entière comme nous, qui a décidé de mener cette cause et nous de mener ce combat. Il a décidé de mener ce combat en tant que la tête. Et nous devons être derrière lui. Nous devons nous lever parce que sans nous, il ne peut rien. Sans nous, le professeur Kamto ne peut rien. Il ne peut pas délivrer le Cameroun tout seul. C'est les Camerounais qui vont se délivrer eux-mêmes parce que le pouvoir appartient au peuple, le peuple est souverain. Quand vous n'arrivez pas à l'exercer dans les urnes, il y a d'autres voies et moyens pour l'exercer. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent ne peuvent pas maintenant devenir nos bourreaux. Non, 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 on doit se lever, on met fin à ça. Souvenez-vous de l'époque des rois en France. En 1792, il a fallu que les prolétaires se lèvent pour détruire le système qui était en place à l'époque, avec la prise de la Bastille. Donc, il y avait une classe de nobles, une petite clique de nobles qui commandait tout un peuple qu'on appelait les prolétaires. Et ils acceptaient la situation comme ça. Mais il a fallu que les prolétaires ouvrent les yeux et ils se lèvent pour que la petite classe de nobles comprenne qu'ils ne sont rien, qu'eux, ils sont assis sur quelque chose qui est soutenu par les prolétaires. Ils ont renversé cela et c'est d'où est née les républiques en France. Donc, je pense que c'est ce qui se passe aussi chez nous. Parce que chez nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit groupe d'élite qui a été formé par le président Paul Biya depuis 42 ans. Vous avez vu un nombre de ministres qui ont déjà fait 20 ans au pouvoir et qui sont là depuis 42 ans, de toutes les ethnies, et qui gardent le pouvoir et qui en font de ça ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple. Parce que si on était là pour le bien du peuple, c'est qu'on ne peut pas crier chaque jour qu'on n'a pas de logement. On a parlé de 10 000 logements au Cameroun. Cette affaire a commencé à être parlée depuis 2011, depuis 2004. Ils ont dit qu'ils ont fait 7 ans pour faire les études. Après, ils ont fait 7 ans pour chercher le financement. Et ils ont encore eu un de 7 ans pour faire la mise en œuvre des logements. Donc, pour construire les logements sociaux au Cameroun, on fait 21 ans. Ça définit du clientélisme électoral. Il faut qu'on nous brandisse cela, la construction des logements sociaux tout le temps, à chaque élection. Vous voyez, depuis 2004 qu'on parle de logements sociaux, jusqu'à nos jours, on a parlé de 10 000 logements sociaux. Jusqu'à nos jours, on ne compte pas 6 000 logements sociaux, 6 000 logements sociaux qui ont été construits. C'est à peine 3 000. Donc, vous comprenez que ça, c'est un pouvoir qui a entièrement échoué. Donc, du coup, que les Camerounais se mobilisent, s'inscrivent sur les listes électorales, soient prêts à voter au moment venu. La loi nous autorise, nous, à voter et à rester dans les bureaux de vote à partir de 18 heures. La loi nous autorise. La loi dit que ceux qui sont dans les bureaux de vote à 18 heures, lorsqu'on ferme les bureaux de vote, restent à l'intérieur et assistent au dépouillement avec les autres. Donc, du coup, nous, on doit arranger pour mettre la loi de notre côté. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arranger à cette heure-là, à être massif dans les bureaux de vote, à voter et à rester à attendre. Comme ça, lorsqu'on ferme à 18 heures, qu'on soit au moins une centaine à l'intérieur pour pouvoir assister au dépouillement. Et lorsqu'on assiste au dépouillement, il y a des applications qui vont être mises à votre disposition. Quand vous assistez, vous filmez le dépouillement, vous envoyez directement dans vos WhatsApp. Et après, maintenant, on va centraliser pour pouvoir savoir au soir du vote qui a gagné. Souvenez-vous, lorsque nous étions jeunes, lorsque nous étions encore au lycée, quand on arrivait au lycée à l'époque, moi je me souviens en 1992, quand on arrivait au lycée, après l'élection, le lendemain de l'élection. Nous avons vu au tableau écrit, nous avons vu la colonne, il y avait une colonne écrite
Paul Biya. Il y avait peut-être 4 carreaux. Il y avait une autre colonne écrit John Funzi. Tout était noir. Il y avait au moins une centaine de carreaux. Et après, on a programmé que c'est Paul Biya qui a gagné. Donc, vous comprenez que c'est parce que lorsqu'on sort de là, il y a une autre étape où les résultats sont travaillés avant d'arriver à la centralisation. Donc, du coup, si nous, on a des résultats dès la base et qu'on les publie, ils ne pourront plus tripatouiller sur le chemin de la centralisation. Et en ce moment-là, maintenant, chaque Camerounais sera conscient que son vote a été volé et pourra le revendiquer de droit. Parce qu'on dit que lorsque la loi est bafouée, lorsque la loi est bafouée, l'insurrection est autorisée. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc voilà ce que moi je voulais rappeler ce matin, que chers Camerounais, inscrivez-vous massivement, portez celui que vous savez très bien que il est à même de pouvoir mener notre pays, inscrire notre pays sur le Conseil des Nations et sur le chemin de développement. Et allons-y. Nous avons des candidats. On a non seulement le professeur Kamto, on a l'honorable Cabral Libi, qui est un jeune. Regardez les programmes, inscrivez-vous massivement, regardez les programmes et allez voter. C'est lui que vous estimez qu'il peut porter le développement du Cameroun. Donc, laissez tous les clivages dont on vous parle, que c'est des clivages ethniques, tout. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui nous parlent de clivages ethniques n'ont qu'à nous apporter le bilan des 7 ans qu'ils nous ont encore usurpés. Et nous ne sommes plus prêts à accepter notre 7 ans qu'on va usurper. Ok, donc c'était un peu ma petite contribution par rapport à la gestion de notre pays. Excellente journée à tous.